La Citroën XM, nouvelle venue dans la catégorie des véhicules de haut de gamme, propose en plus un nouveau concept de grande routière. Elle se présente pour l'instant sous la forme d'une gamme de 4 versions essence, définie par 3 niveaux d'équipement et 3 motorisations. C'est une berline bicorps de 4,70 m, dont le poids en ordre de marche est de 1410 kg. Le volume du coffre, transformable par basculement de la banquette arrière, varie de 455 litres à 1460 litres. Les caractéristiques mécaniques de la version retenue pour notre comparatif, celle de la Citroën XM V6, sont les suivantes. La puissance est de 170 chevaux d'Inn à 5600 tours minute avec pot catalytique. Le couple est de 24,5 m/kg à 4600 tours minute. Les performances qui en découlent, le 0 à 100 km/h en 8 secondes 3. La vitesse maximum sur circuit, 222 km/h. La consommation moyenne est de 10 litres 8. La Citroën XM se positionne dans l'univers du haut de gamme selon un axe privilégié, celui de la différence. C'est l'atout principal de la XM. Cette différence s'exprime d'une part à travers le style extérieur, d'autre part à travers la technologie avancée. Le style de la XM se caractérise à la fois par sa forte personnalité et son non-conformisme. C'est une évolution du style Citroën. Le coefficient aérodynamique, 0,28. La répartition des masses entre un avant compact et un arrière court. La ceinture de caisse progressivement relevée suggère les performances, la tenue de route et la sécurité active. La technologie avancée, c'est l'univers de Citroën et il s'exprime principalement à travers la suspension hydractive. Citroën crée pour la première fois sur un véhicule de série une suspension qui associe l'intelligence de l'électronique à la force et à la souplesse de l'hydraulique. Cette suspension, gérée par un calculateur, est capable d'anticiper avec intelligence les réactions de la voiture et de son conducteur. Elle choisit automatiquement l'état de suspension adapté à la situation. Associée à la traction avant, au freinage haute pression avec ABS et à la direction hydraulique à effort variable, cette suspension constitue un nouveau concept de sécurité active. Forte de ses atouts, la Citroën XM pénètre sur un marché très concurrentiel, dominé par la présence des marques allemandes. Les faits, l'opinion de la presse, la réputation et l'avis de spécialistes sur ses concurrentes démontrent la réalité de ses atouts. Deux versions de l'Opel Omega nous intéressent, distribuées avec deux motorisations, le 2 litres et le 3 litres. L'Omega 3000i est la plus puissante de ces versions. Le relatif succès de la voiture sur le plan européen en fait une concurrente sérieuse de l'XM, même si l'Omega ne rencontre pas le même enthousiasme en France. L'Omega succède à la Record et se présente comme une berline classique 3 volumes aux formes résolument aérodynamiques. La longueur de la voiture est de 4,74 m. Son poids est de 1410 kg. Le volume du coffre est modulable de 520 litres à 870 litres. La cylindrée est de 2969 cm3. La puissance est de 177 chevaux à 5600 tours minute. Le couple est de 24 m/kg à 4400 tours minute.
Les performances sont de 0 à 100 km/h en 8 secondes 8, vitesse maxi 222 km/h sur circuit. La consommation normalisée est de 10,6 litres en moyenne. L'intérieur est cossu, l'équipement complet et l'ensemble très germanique dans son esprit confirment la réputation de qualité de fabrication et de finition de la marque. Par contre, la presse est plus sévère sur la motorisation de la voiture. Le moteur V6 en fonte est en effet qualifié d'antique et ceci a des conséquences sévères en termes de performance et de consommation. Que ce soit sur le plan des accélérations, comme sur celui des reprises, la voiture accuse l'âge certain de son moteur, aggravé par le poids conséquent de la caisse. La consommation s'en ressent. De plus, les journalistes reprochent à l'Omega un étagement de la boîte de vitesse regrettable parce que trop long. Enfin, le freinage, manquant de puissance, rend le bilan général peu flatteur à l'égard d'une voiture dont le modernisme de la ligne trahit la réalité du comportement. Premières impressions, Jean-Pierre? Bien, c'est pas mal, mais ce que je trouve surtout, c'est que c'est une voiture qui donne l'impression un peu de dater sur le plan conduite. C'est un petit peu une voiture encore pas très bien amortie. Les rapports, la boîte de vitesse sont très longs. C'est pas très vivace tout ça. Au niveau des sièges, de l'assise, etc., comment ça se passe? Non, ça, tout ça, franchement, c'est pas mal. Moi qui suis grand, j'ai une assez bonne position de conduite au volant. Les commandes, on se pose pas de questions, donc c'est bien en place. La boîte de vitesse, tout ça paraît bien. C'est une bonne voiture, mais voilà. Maniabilité. Bah justement, c'est ce que je trouve qui est pas très fantastique, parce que c'est toujours, j'en reviens toujours à cette impression de lourdeur. Elle est lourde dans son comportement, elle est lourde dans son amortissement. Enfin, plein de choses. Freinage, c'est pas mal, mais on a toujours, ça freine. Mais par exemple, quand je compare avec une Mercedes, eh bien, ce qui est une voiture sûrement beaucoup plus lourde que ça, eh bien, on n'a pas cette impression de lourdeur. La gamme Saab propose deux versions concurrentes de la gamme XM, toutes deux sur la base d'un même moteur 2 litres, la 9000 i16 et la 9000 Turbo 16. C'est cette dernière qui nous intéresse. On rappellera au passage la filiation entre cette voiture et la Fiat Croma, la Lancia Thema et l'Alfa 164. D'autre part, la Saab 9000, apparue dans une version bicorps au printemps 84, existe depuis un an sous la silhouette d'une classique berline 3 volumes, sous l'appellation CD. La longueur de la voiture est de 4,62 m. Son poids est de 1345 kg. Le volume du coffre est de 625 litres, transformable jusqu'à 1600 litres. La cylindrée est de 1985 cm3. La puissance est de 175 chevaux à 5300 tours minute et de 163 chevaux dans la version dépolluée. Le couple est de 27,8 m/kg à 3000 tours minute et de 26,2 dans la version dépolluée. Performance, de 0 à 100 km/h en 8 secondes 3, mais 8 secondes 8 dans la version dépolluée. Vitesse maxi sur circuit 220 km/h et 215 km/h. Consommation normalisée, 9,2 litres en moyenne.
La réputation de qualité des produits suédois trouve son reflet dans la 9000 Turbo 16. La planche de bord respire la sobriété et l'ensemble de l'équipement est complet. La voiture se distingue également sur le plan de l'habitabilité, en proposant notamment un coffre transformable au volume des plus généreux. Au chapitre des performances, la 9000 Turbo 16 ne déçoit pas. Cependant, on observera que dans les mêmes conditions que l'XM, c'est-à-dire dans une version dépolluée, les performances de la Saab deviennent inférieures à celles de l'XM. Au chapitre des doléances, la Saab souffre des mêmes maux que ses cousines italiennes. La conception du train avant se marie difficilement avec le couple rageur de la voiture et la brutalité du turbo. La présence d'un essieu arrière rigide n'arrange rien et la conduite de la voiture dans certaines conditions s'apparente plus à un rodéo. Le confort et l'adhérence s'en ressentent, en particulier sur sol humide. C'est une voiture suédoise, mais c'est pas mal. C'est... Bon, je trouve que c'est agréable, ça freine bien, ça tient pas mal la route, même assez bien. Le seul petit défaut que ça a, c'est que le moteur est assez bruyant, enfin, ou plus ou moins dans l'habitacle, on entend pas mal le bruit du moteur. Mais sans ça, c'est une voiture agréable. Motricité? Oui, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. L'essieu arrière rigide, ça se sent pas trop? Bon, non, franchement, non, parce que bon, bah, c'est une traction avant, donc on sent pas tellement le... Non, non, c'est... Tenue de route, freinage? Ouais, moi, j'ai trouvé ça assez bien. Franchement... Les sièges, confort? Oui, on est peut-être pas très bien tenu latéralement dans ces sièges. Tout un peu grossier et même, je dirais, même dans certains cas, un petit peu lourdeau, mais non, j'étais agréablement surpris. Bonne suédoise, quoi. Ouais, celle-là, oui. L'Audi 100 présente deux motorisations à 4 et 5 cylindres, respectivement de 2 litres et de 2 litres 2, concurrentes de la gamme XM. La 2 litres 2 fait face ici à l'XM V6. Apparue courant 82, l'Audi 100 est la plus ancienne voiture de notre comparatif. C'est une longue berline classique, connue sur le marché français et dont l'esthétique, pour certains observateurs, commence à être dépassée. La longueur de la voiture est de 4,79 m. Son poids est de 1250 kg. Le volume du coffre est de 570 litres. La cylindrée est de 2226 cm3. La puissance est de 138 chevaux à 5700 tours minute et de 136 chevaux dans la version dépolluée. Le couple est de 18,8 m/kg à 3500 tours minute. Les performances sont de 0 à 100 km/h en 9 secondes 6, vitesse maxi 202 km/h sur circuit. Consommation normalisée 8,8 litres en moyenne. L'Audi 100 est reconnue pour être une confortable berline familiale à l'habitabilité généreuse. Sur le chapitre du confort, on notera cependant la présence d'un essieu arrière rigide. L'équipement est succinct, à l'image des voitures allemandes, de même que l'ambiance qui se dégage de l'intérieur apparaît plutôt austère. Le coffre est très vaste, mais non transformable. La presse est plus sévère à l'égard du moteur. Il est vrai qu'avec 138 chevaux, la puissance la plus modeste de notre comparatif, l'Audi 100 est plus proche de l'XM 2 litres que du V6. Dans l'absolu d'ailleurs,
Les chiffres traduisent des accélérations et des reprises plutôt laborieuses. L'Audi 100 colle bien ici à son image de voiture familiale, paisible, dont le plaisir de conduire est totalement étranger. Enfin, sa fiabilité et sa robustesse indiscutables ne parviennent pas à faciliter sa revente sur le marché d'occasion. Alors celle-là vous plaît? Non, pas du tout. Et je dois dire qu'elle ne me plaît pas parce qu'elle est assez lourde, assez pataude. Et elle a un moteur, en définitive, avec 2,2 litres de cylindrée sans turbo, qui manque complètement de punch. Et la voiture, on l'imagine sur la route avec des difficultés pour doubler les autres véhicules. Pour moi, c'est un problème de sécurité. Il faut un minimum de puissance pour pouvoir doubler rapidement. Or, cette voiture n'a pas cette puissance minimale. Et donc, on conduit une voiture très lourde, très pataude. Au niveau de l'équipement? Je trouve que l'intérieur est extrêmement triste, mais c'est une Allemande assez bien équipée. Ce que je regrette, c'est l'ambiance très terne de l'intérieur. Au freinage, la voiture s'écrase de l'avant et je pense qu'il faudrait mettre un petit peu plus d'anti-plongée dans la suspension. Et par contre, elle a un bon silence de fonctionnement aérodynamique, peu de bruit aérodynamique. C'est une auto sympathique mais sans âme et je trouve dénuée complètement d'intérêt par son manque de puissance.